Bonjour chers amis, c'est encore moi, Korejo Missa Doumbia, le Blontiki du mouvement culturel Maya Blon. Maya Blon est un des pionniers de la lutte pour la renaissance africaine et notre devise est Sodon, Iridon, Iredon de Nyoronte. Et si on essaie de traduire ça en français, ça veut dire que connais-toi toi-même, c'est la meilleure des connaissances. Alors le mot Mayablo même, c'est notre mot d'ordre du combat identitaire. Aujourd'hui, Korejo Missa Doumbia va vous parler de notre héritage culturel dans le cadre de l'année de la culture. Les différentes colonisations ont développé chez nous le complexe d'infériorité. Mes chers amis, c'est terrible comme fléau social ici en Afrique. Vous savez, les ONG ont cultivé cet esprit de don, une culture de fainéantise il y a très longtemps chez nous. Et surtout dans certaines parties de notre pays, les gens ne font presque rien. Ils attendent les ONG, ils attendent les dons des esclavagistes. Et ils croient que c'est ça le bonheur. Mes chers amis, mais c'est très grave comme fléau social. Alors, l'année 2025 a été décrétée l'année de la culture au Mali et elle sera mise à profit pour développer les thèmes culturels au niveau de Maya Blon. L'année de la culture doit être l'année de la souveraineté culturelle. Oui, la souveraineté culturelle. La souveraineté culturelle est plus importante que tout le reste. Je l'ai déjà dit, la culture est plus importante que les puits de pétrole, que les mines d'or et de diamants. Car la souveraineté culturelle est ce qui permet de piloter tout le reste. Bon, il y en a des détracteurs qui me disent que la culture ne donne pas à manger. Mais c'est faux. C'est la culture qui nous fait manger. C'est la culture qui nous permet de manger. Vous voyez vous-même, actuellement, les Blancs en Europe sont en train de dire, si tu n'es pas à table, tu es dans le menu. Pourquoi ils disent ça? Ils ont dit ça à propos de l'Ukraine, que le président américain Donald Trump n'a pas invité les Européens à table pour négocier avec la Russie. La conclusion est donc que les Européens font partie du menu. Ça, c'est leur conclusion là-bas, à eux. Donc, vous voyez, chers amis, nous sommes dans un monde de guerre. Et dans un monde de guerre, quand on est en guerre, il faut identifier et nommer l'ennemi. Ça, c'est très important dans notre lutte. Et dans chaque lutte que vous menez, à chaque étape du combat, il faut savoir qui est l'ennemi, qui est l'allié. Si tu identifies l'ennemi, ben, tu as déjà pris le dessus sur lui. Hein. Alors, dans mes précédentes vidéos, vous avez compris que nous avons réussi à identifier et à nommer l'ennemi interne dans la guerre de rapine qui ensanglante notre pays. Maintenant, il faut mener le combat au plan culturel, puisque l'année a été décrétée officiellement année de la culture. Nous allons mener le combat au plan culturel pour empêcher les ennemis internes de l'amener au plan violence. Nous n'aimons pas la violence. Parce que ces ennemis cherchent à transformer nos contradictions internes en conflits violents. Et nous, les vrais patriotes africains, ben, on n'a qu'à leur dire que ce n'est pas ça. Et leur dire qu'ils sont les ennemis du pays. Et surtout, leur dire, voilà en quoi vous êtes les ennemis du pays. C'est important qu'ils sachent en quoi ils sont les ennemis du pays. Et ce n'est pas la peine de nous imposer la violence. On les connaît. Nous, on vous connaît. Ne nous imposez pas la violence.
Nous ne sommes pas dans un pays de violence, nous sommes dans un pays de grande sagesse. Nous, on vous connaît depuis le début de votre existence. Vous êtes en train de copier une culture de violence depuis le début. Or, notre culture ici au Mali, ici au Mandin, est une culture de paix, une culture de cohésion sociale depuis le début. Alors, laissons les marifas et parlons de nous-mêmes. Marifa, ça veut dire le fusil. Et d'autres disent morifa. Quand on dit marifa ou morifa, c'est un mot arabe qui veut dire le bâton de feu en arabe. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous pouvez chercher dans le dictionnaire arabe ou demander à quelqu'un qui connaît bien la langue arabe, il vous dira que morifa, ça veut dire le bâton de feu. Et nos forgerons ont vu ça avec les Arabes et ils ont fabriqué des fusils à nous. Alors, l'année de la culture décrétée chez nous, profitons-en pour parler concrètement de la culture. Parce que l'ignorance et l'obscurantisme sont nos premiers ennemis en Afrique. C'est pour cela que les leaders de tout ordre et les dirigeants doivent connaître l'histoire des peuples qu'ils prétendent diriger. Et comme j'ai précédemment expliqué dans les vidéos, la culture, ce n'est pas le folklore. La culture, ce n'est pas le folklore. Je l'ai répété plusieurs fois, parce qu'ils ont sciemment folklorisé la culture africaine. Et c'est pour maintenir la domination culturelle sur nous. Notre culture, ce n'est pas les festivals, les chansons et les danses. Non, ce n'est qu'un petit aspect de notre culture. La culture, ce n'est pas les danses, les chants et les festivals. La culture, c'est ce qui nous fonde en tant que peuple singulier. La culture, c'est le fondement même de notre humanitude, notre maya, notre mokoya. La culture, c'est les sciences, les techniques, les technologies, les savoir-faire, les savoir-vivre, les savoir-communiquer d'un peuple. C'est ça la culture d'un peuple. Alors, arrêtez de penser que la culture, c'est l'amusement. Non. Mais l'amusement peut véhiculer une partie de la culture. Par exemple, quand on prend des chansons chez nous, c'est toute une école. Et nous avons des chansons de bravoure dédiées aux agriculteurs. Nous avons des chansons de bravoure dédiées aux chasseurs guerriers, les Donso. Nous avons des chansons philosophiques dédiées aux prêtres du Comon. Nous avons des chansons de sagesse dédiées aux sages du village. Et nous avons des chansons de guerriers, des chansons de bravoure pour booster les guerriers. Bon, quelqu'un qui comprend notre langue, si tu n'es pas un poltron, si tu n'es pas un paresseux, si tu n'es pas un fainéant, ces chansons te parlent au plus profond de ton cœur. Oui, vous avez probablement entendu la chanson d'une griotte malienne sur la bravoure d'un guerrier nommé Zanzuru. Voici une portion de sa chanson, sa belle chanson. Elle dit Nauma kelemi neni waraya ye Zanzuru bena omasi rakonye Zanzuru bena onaka keleke muru bena otesi rakonye Zanzuru bena otesi rakonye. J'aime beaucoup cette chanson parce que la chanson est un élément de la littérature. Et la littérature est une branche de la culture.
Voilà. Ici, dans cette chanson, l'histoire ou la morale de Zanzuru est transmise par la chanson et c'est ça la culture. Zanzuru, c'est l'image d'un personnage héroïque qui n'a pas peur. Zanzuru n'a peur de rien. Et quand Zanzuru vient dans le combat, il est si brave qu'il prend la situation mélangée en main. Il règle ça. Et c'est ça le guerrier africain authentique. Et c'est cette chanson qui doit être enseignée dans nos armées africaines. C'est ce genre de guerrier africain authentique qui existe chez nous, en tout cas ici au Mali. Et quelles que soient les difficultés, un guerrier nourri aux traditions authentiques africaines les règle. Et nous allons régler nos difficultés. Nous, les authentiques africains, nous allons régler nos difficultés sur la base de notre culture. Et l'exemple est donné par une autre chanson d'une chanteuse malienne qui s'appelle Sali Sidibé. Sali Sidibé, dans sa chanson, dit que Na kanyagami ni maliko kanyagami malideun de ba nyanabo. Na ka ferenke ni maliko ka ferenke malideun de ba nyebo. Alors, cette chanson de Sali Sidibé est aussi excellente. Mais Sali Sidibé n'est pas allée à l'université. Hein. Elle dit des choses à temps, au bon moment, au bon timing. Et dire les choses pour booster le courage des citoyens, c'est très important. Et j'insiste sur le mot l'ami. Kamaro Doussoukoun Lami. Les chansons ont pour but Kamaro Doussoukoun Lami, c'est-à-dire que tremper le cœur comme on trempe l'acier, hein, tremper le cœur des gens comme on trempe l'acier, armer l'âme spirituellement pour tremper le corps, pour tremper le mental des gens. Voilà l'essence de ces chansons-là. Zanzuru bena, otesi rakonye. Zanzuru vient. Zanzuru n'a peur de personne. Zanzuru n'a peur de rien. J'aime bien cette chanson des griottes maliennes parce que cette chanson n'est pas une histoire de religion, ça nous parle. Cette chanson n'est pas une histoire d'école de guerre, ça nous parle au plus profond de nous. Et voilà les enseignements précieux à travers la chanson. Et c'est ça la culture. Et notre culture, notre littérature sont remplies d'exemples pareils pour rééduquer les gens. Je répète le mot, rééduquer les gens. Il faut absolument rééduquer nos gens. Dans mes précédentes communications sur l'année de la culture, j'ai fait une bonne proposition aux autorités. J'ai fait une bonne proposition de rééduquer l'administration, de rééduquer les services de l'État, de rééduquer les leaders religieux et les leaders coutumiers, car ils en ont fort besoin. Je pense même que c'est une des urgences des programmes étatiques, la rééducation de notre peuple. Parce que on a beau décréter année de la culture, c'est l'administration qui doit exécuter. Or, l'administration actuelle en Afrique est un produit de la colonisation européenne. Il faut amener tous ces fonctionnaires, tous ces leaders religieux et coutumiers dans la plus grande salle du palais de la culture et les faire écouter, réécouter les deux chansons que je viens de vous présenter. Oui, ils doivent écouter ces chansons-là, qu'ils les écoutent d'abord. Ensuite, qu'on leur fasse une traduction
une traduction littérale de ces chansons et ensuite leur expliquer le sens philosophique et culturel de ces chansons afin qu'ils prennent conscience des ressources immenses qui existent chez nous. Parce qu'ils ne comprennent pas nos langues, ni les fonctionnaires, ni les leaders religieux, ni les leaders coutumiers. Plus personne ne comprend nos langues ni nos traditions. Donc, nos chansons n'ont aucun sens pour eux. Mais c'est très grave pour les fonctionnaires qui sont les bras exécutifs, le bras exécutant de l'État. Car, comment tu vas administrer les gens sans connaître leur sensibilité? Comment tu vas administrer les gens sans connaître leur histoire, sans connaître leur tradition, sans connaître leur langue? Et c'est ça l'administration postcoloniale qui existe partout en Afrique, de Dakar à Pretoria. Cette administration postcoloniale qui imite l'Europe n'en a cure de nos traditions et de notre culture. Je ne parle pas seulement du Mali, je parle de toute l'Afrique. Aucun pays africain n'y échappe. Cette administration, elle n'en a cure de notre spiritualité. Or, l'Afrique d'aujourd'hui manque gravement de spiritualité. Ce que nous observons, ce n'est pas la spiritualité. Cette administration, elle n'en a cure. Elle veut nous commander seulement, exactement, comme Faidherbe, Borgny de Borde et Gallieni ont fait chez nous. Mais où allons-nous avec ça? Où va l'Afrique avec ça? Alors, chers amis, quand on dit année de la culture, prenez-en conscience. Je vous le dis et je vous le répète, l'Afrique a besoin de domestiquer la religion. L'Afrique a besoin de domestiquer l'administration publique. Et pour domestiquer l'administration ou la religion, la voie la plus rapide, la voie la plus sûre est d'envoyer tout le monde à l'école de Maya Blum. L'école de Maya Blum est actuellement en Afrique la seule école authentiquement africaine basée sur nos valeurs de civilisation multimillénaires. La seule, je dis bien, la seule école authentiquement africaine, et il n'y en a nulle part ailleurs dans ce pays et nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest. Je le dis très bien, nulle part. Donc, en construisant l'école de Maya Blum, nous avons fait ce que nos prédécesseurs n'ont pas pu faire grâce à nos ancêtres, grâce à l'expérience que nous avons vécue dans le monde entier, pour découvrir qu'on ne peut rien être si on n'est pas dans sa propre culture et dans sa propre tradition. On est là à Maya Blum au service des peuples africains, nuit et jour. Nuit et jour, on est au service des peuples africains, ici sur le continent et dans la diaspora. Nous soutenons farouchement l'année de la culture décrétée chez nous, car la culture, c'est la seule garantie de notre souveraineté. Je le dis bien, la culture est la seule garantie de notre souveraineté, ici au Mali, comme ailleurs, partout en Afrique. Ceci est un message, une proposition concrète de moi, Koradio Missa Doumbia, Blontigi de Maya Blum, le mouvement culturel Maya Blum, pour alimenter l'année de la culture décrétée chez nous.
Ce message, en date du 15 février 2025, est le top départ de ce que des propositions concrètes que nous allons faire pour alimenter l'année de la culture décrétée au Mali. La version Bamanankan de ce message suivra et restez connectés à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook parce que nous allons continuer.